Le président des Seychelles, Wavel Rankalawan, a présidé une réunion du cabinet mercredi 8 juin au cours de laquelle un certain nombre de mémorandums politiques ont été examinés. Selon le site officiel de la présidence, le cabinet a approuvé l'adhésion des Seychelles à la convention de l'ATA et d'Istanbul. L'ATA est un système qui prévoit la libre circulation des marchandises à travers les frontières et leur admission temporaire dans un territoire douanier en exonération des droits et taxes. La ratification de la convention par les Seychelles vise à faciliter les échanges entre elles-mêmes et les autres membres de ce système en réduisant les exigences administratives associées à de telles procédures. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue exhorte tous les Seychellois à un engagement individuel envers un mode de vie plus respectueux de l'océan. Jean-François Ferrari a lancé cet appel dans son message à l'occasion de la Journée mondiale des océans célébrée mercredi 8 juin 2022. Selon lui, il est essentiel qu'on mette l'océan en évidence lorsqu'il s'agit de formuler les plans de développement, car l'humanité dépend fortement de l'espace océanique de la Terre, directement ou indirectement. Pour 2022, la Journée mondiale des océans sensibilise et soutient le mouvement mondial visant à protéger au moins 30% des terres, des eaux et des océans du monde d'ici 2030. La Banque centrale des Comores a abrité mercredi 8 juin la première réunion du Conseil national des PMA CNE. Cette dernière a pour objectif de conseiller, assister et orienter les pouvoirs publics concernant l'organisation, le fonctionnement et la supervision des moyens de paiement, des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des titres. Dans le cadre du programme sur la modernisation du système de paiement, le gouvernement comorien, à travers la Banque centrale des Comores et en collaboration avec la Banque mondiale, a mis en place le projet d'appui au développement du secteur financier. Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre l'installation des moyens de paiement modernes et sécurisés. En île Maurice, le gouvernement a annoncé une augmentation de l'allocation mensuelle et de l'allocation de subsistance allant jusqu'à 1000 roupies aux familles enregistrées sur le registre social. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances Renganaden Padayashi lors d'une rencontre avec la presse mercredi 8 juin 2022. Selon lui, le gouvernement entend capitaliser sur l'allocation mensuelle de 1000 roupies accordée à tous ceux percevant jusqu'à 50 000 roupies. Cela touche directement la classe moyenne ainsi qu'un total de 350 000 salariés et travailleurs indépendants. Renganaden Padayashi a précisé qu'il s'agit d'une mesure pour cette année et qu'elle coûtera plus de 4 milliards de roupies à l'État. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a officiellement lancé la guerre contre les réseaux mafieux derrière les affaires d'accaparement de terrain. Lors de la cérémonie d'ouverture du colloque national sur le foncier qui a débuté mercredi 8 juin au centre de conférence internationale d'Ivato, le chef de l'État a exhorté chaque citoyen à prendre part à ce combat en dénonçant toute action visant à s'approprier illégalement des terres. Dans cette lutte, le président malgache prévient qu'il condamnera également tout acte de corruption.